de nombreuses personnes sont terrifiées par les trous noirs. Selon la croyance, les trous noirs sont de gigantesques puits sans fond dans l'espace profond, invisibles, mais dévorant tout ce qui s'approche d'eux. Pourtant, les trous noirs sont parmi les choses les plus mystifiantes de l'univers. Quelle est la réalité des trous noirs? Quelle taille peuvent-ils atteindre? Rejoignez-nous pour vous émerveiller devant les plus grands trous noirs de l'univers. Que sont exactement les trous noirs? Ils font partie des objets les plus étranges et les plus fascinants de l'univers. Les trous noirs sont extrêmement denses et leur force gravitationnelle est telle que rien n'échappe à leur emprise. Même la lumière ne peut s'en échapper si elle s'en approche suffisamment. Albert Einstein a prédit l'existence des trous noirs en 1916 avec sa théorie générale de la relativité. Mais ce n'est qu'en 1967 que le nom de trou noir a été inventé par l'astronome américain John Wheeler. Des preuves physiques de l'existence des trous noirs sont apparues, le premier ayant été repéré en 1971. En 2019, la collaboration derrière le télescope à horizon des événements EHT a capturé la toute première image d'un trou noir. Alors que le télescope étudiait l'horizon des événements, ou la région au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper d'un trou noir, l'EHT a découvert le trou noir au cœur de la galaxie M87. La perte brutale de photons ou de particules de lumière est visible sur l'image. Les astronomes ont identifié 3 types de trous noirs. Le premier est le trou noir stellaire qui naît de l'effondrement d'étoiles individuelles. Ces trous noirs sont relativement petits mais extrêmement denses. Un trou noir stellaire peut contenir plus de 3 fois la masse du Soleil dans le diamètre d'une ville, ce qui entraîne une énorme force gravitationnelle sur tout ce qui se trouve dans son voisinage. Les trous noirs stellaires absorbent ensuite la poussière et le gaz des galaxies qui les entourent, ce qui les fait grossir. La Voie lactée contient jusqu'à 100 millions de trous noirs stellaires. Un autre type de trou noir est le trou noir supermassif, qui est des millions ou des milliards de fois plus massif que le Soleil, mais dont le diamètre est à peu près le même. On pense que des trous noirs aussi énormes se trouvent au centre de presque toutes les galaxies, y compris la Voie lactée. Mais il y a plus de trous noirs supermassifs que de trous noirs stellaires. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ces trous noirs massifs se développent, mais une fois formés, ils acquièrent de la masse à partir de la poussière et du gaz qui les entoure, lesquels sont abondants au centre des galaxies, ce qui leur permet de devenir encore plus grands. Le troisième type de trou noir est le trou noir intermédiaire, qui a été découvert récemment lorsque des étoiles d'un amas sont entrées en collision dans une réaction en chaîne. Cependant, plusieurs de ces trous noirs intermédiaires existent au même endroit, peuvent finir par fusionner au cœur d'une galaxie pour devenir un trou noir supermassif. Les horizons des événements extérieurs et intérieurs, ainsi que la singularité, constituent les 3 couches d'un trou noir. La frontière autour de la bouche du trou noir, appelée horizon des événements, empêche la lumière de passer. Une fois qu'une particule entre dans l'horizon des événements, elle ne peut plus en sortir. Au-delà de l'horizon des événements, la gravité reste constante. La région à l'intérieur d'un trou noir, où se trouve la masse de l'objet ou singularité, est l'un des endroits les plus terrifiants où l'on puisse se trouver. C'est en ce point unique de l'espace-temps que se concentre la masse du trou noir. Les trous noirs sont invisibles à l'œil nu, contrairement aux étoiles et aux objets célestes. Les astronomes les détectent donc en mesurant les radiations qu'ils émettent. Lorsque les gaz et les particules sont attirés dans les trous noirs, des radiations sont générées. Maintenant, lequel des 2 trous noirs est le meilleur pour tomber dedans? Le petit ou le grand? Étonnamment, si vous tombez dans un trou noir supermassif plutôt que dans un petit trou noir stellaire, vous survivrez probablement plus longtemps. Cela s'explique par le fait que les forces de marée sont plus faibles près de l'horizon des événements d'un trou noir supermassif que dans un trou noir plus petit. Cela implique qu'un astronaute malchanceux peut être capable de survivre jusqu'à ce qu'il passe au-delà de l'horizon des événements, alors qu'un monstre plus petit le déchirerait bien plus tôt. Tout ce qui tombe dans un trou noir est étiré en une énorme langue et mince ressemblant à un morceau de spaghetti, un processus connu sous le nom de spaghettification. Ceci nous amène à la liste des plus grands trous noirs jamais découverts dans l'univers observable. Préparez-vous à faire face à des tailles et à des échelles difficiles à comprendre. Le S50014+81 est le premier sur notre liste, l'un des objets les plus puissants du cosmos connu à 12,1 milliards d'années-lumière. Cette baisse colossale est un quasar lointain. Les quasars sont produits par des trous noirs supermassifs consommant de la matière, et c'est cette consommation qui fait des squares
ou des sources radio quasi-stellaires les objets les plus brillants de l'univers connu. Lorsque les quasars consomment de la matière, celle-ci tourne vers l'intérieur en direction du trou noir central. À mesure que cette matière s'approche de la singularité, elle tourne de plus en plus vite, créant une énorme friction et donc de la chaleur. Enfin, cette chaleur est si intense qu'elle émet des quantités massives de lumière et d'autres types de rayonnements, notamment des rayons X, des parties invisibles du spectre, des rayons gamma et des ondes radio. Les quasars sont si lumineux et produisent tant d'énergie qu'ils sont pratiquement incompréhensibles. S50 plus 81 est l'un des quasars les plus puissants jamais découverts. Le trou noir en son cœur est 10 fois plus massif que le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Le rayon de Schwarzschild de ce trou noir est de 118 milliards de kilomètres. Le trou noir de la plus grande galaxie connue, IC 1101, occupe la 3e place de la liste. William Herschel, un astronome britannique d'origine allemande, l'a découvert le 19 juin 1790. Toutefois, Herschel n'avait aucune idée de ce qu'il regardait à l'époque. On pensait encore que les galaxies étaient des nébuleuses dans la Voie lactée. Leur véritable nature n'a été confirmée que dans les années 1920, lorsque Edwin Hubble a utilisé une véritable céphéide pour déterminer la distance de la galaxie d'Andromède. IC 1101 est le membre le plus brillant de l'amas de galaxies Abell 2029 qui a un diamètre de 5,8 à 8 millions d'années-lumière et l'un des amas les plus denses du ciel. IC 1101 porte la désignation A2029 BCG en tant que membre le plus brillant, BCG signifiant la galaxie d'amas la plus brillante. Cependant, l'IC 1101 est connu pour contenir des étoiles mourantes avec une activité de formation d'étoiles minimale, ce qui ne l'empêche pas d'abriter l'un des plus grands trous noirs connus de l'humanité. Au centre de cette énorme galaxie se trouve une source radio connue sous le nom de PKS 1508 plus 059 qui émet 2 jets dans des directions opposées. L'existence de ces 2 jets indique la présence d'un trou noir supermassif au centre de l'immense galaxie. La masse du trou noir au cœur de IC 1101 se situe entre 40 et 100 milliards de masses solaires. Ce trou noir a grandi en éjectant des milliards d'étoiles de leur orbite. Quelle brute cosmique! Les astronomes pensent que le noyau de IC 1101 manque d'environ 490 milliards de masses solaires. Le trou noir Holmberg 15A est le 2e plus grand trou noir supermassif de l'univers. À environ 760 millions d'années-lumière, au milieu de la masse de galaxie Abell 85, qui contient plus de 500 galaxies, se trouve la galaxie elliptique supergéante connue sous le nom de Holmberg 15A. Un groupe d'astronomes de l'Observatoire universitaire de Munich et de l'Institut Max Planck pour la physique extraterrestre a découvert l'existence de ce trou noir. Alors qu'elle est la taille du trou noir de Holmberg 15A, ce monstrueux trou noir est l'équivalent de 40 milliards de masses solaires, soit près de 2% de la masse totale de la galaxie. Ce trou noir a très probablement été créé par une longue séquence de fusion galactique. L'hypothèse actuelle, qui est soutenue par plusieurs simulations d'hydrodynamique, prédit que lorsque 2 galaxies fusionnent, leurs trous noirs supermassifs centraux, ou SMBH en abrégé, tombent progressivement vers le centre de la nouvelle galaxie formée par la fusion. Les 2 SMBH s'attirent mutuellement par gravité, établissant un système binaire dont l'orbite se rétrécit rapidement en raison des échanges d'énergie avec les milliards d'étoiles qui peuplent le centre de la nouvelle galaxie. La dynamique de ces interactions gravitationnelles entre étoiles et trous noirs est telle qu'à chaque rencontre, les 2 SMBHS transmettent une partie de leur énergie orbitale aux étoiles passant à proximité. En conséquence, les orbites des 2 trous noirs se resserrent, tandis que les étoiles qui les frôlent sont éjectées à grande vitesse hors du centre galactique sur des orbites largement radiales. Ainsi, sur des millions d'années, le noyau de la galaxie se vide régulièrement de ces étoiles, ce qui explique le déficit de luminosité constaté dans Holmberg 15A et d'autres galaxies elliptiques. Le quasar hyperlumineux connu sous le nom de TON 618, qui se trouve à 10,37 milliards d'années-lumière de la Terre et qui contient le plus grand trou noir connu de l'homme avec une masse de 66 milliards de fois celle du Soleil, détient le titre de plus grand trou noir jamais découvert. Il a été découvert pour la première fois en 1957 alors qu'on étudiait des étoiles bleues de faible luminosité qui ne se trouvaient pas sur le plan de la Voie lactée.
En 1970, une étude radio plus approfondie a permis de déterminer que TORN 618 était un quasar. On pense que TORN 618 est un disque d'accrétion de gaz extrêmement chaud tournant autour du trou noir massif au cœur de la galaxie. Il est si brillant qu'il éclipse le reste de la galaxie. C'est l'un des objets les plus brillants du cosmos avec une luminosité de 4 fois 10 à la puissance 40 watts, ce qui est comparable à 140 milliards de fois le Soleil. Les raies d'émission dans le spectre de TORN 618 montrent que le gaz se déplace extrêmement rapidement avec des indices de 7000 km par seconde de vitesse des matériaux en chute libre impliquant de très fortes attractions gravitationnelles. D'après ces mesures, la masse du trou noir central de TORN 618 devrait atteindre au moins 66 milliards de masses solaires. Il s'agit de l'un des objets les plus massifs jamais enregistrés, avec une masse supérieure à celle de toutes les étoiles de la Voie lactée réunies. Au 15 300 fois plus massif que l'étoile Sagittarius A, le trou noir central de la Voie lactée. En raison de son énorme masse, TORN 618 pourrait en fait entrer dans une nouvelle classification des trous noirs ultramassifs. Ce groupe de trous noirs a un rayon de Schwarzschild de 1300 unités astronomiques, soit environ 390 milliards de kilomètres de diamètre, ce qui représente plus de 40 fois la distance entre Neptune, la planète la plus éloignée du système solaire, et le Soleil. Faites-nous savoir ce que vous pensez des trous noirs supermassifs dans la boîte de commentaires ci-dessous.